Le deck Eizu Lamoni, donc bon, ça va être un classique, je pense maintenant, hein. Les personnages animaux qui se combattent parfaitement avec la Lamoni, il y en a quand même quelques-uns, donc notamment Nomad et Faruzan. Et là aujourd'hui, on va pouvoir rajouter Eizu Ota, vu que ce sont surtout des animaux qui tapent assez fort facilement. Donc on a Faruzan qui fait une belle invocation sur le terrain et qui booste les dégâts animaux. On avait Nomad qui pouvait faire des dispersions, puis après faire une attaque normale qui faisait également très très mal. Et ben là on a Eizu qui tape très fort et très facilement et qui peut même réappliquer un élément à l'adversaire grâce à sa passive. Donc franchement, un très bon perso. Eizu qui met des patates de forain même dans le TCG, oui. Pour le coup, oui. Allez, petite présentation des personnages avant de commencer. Donc l'Ammonie, monstre, autre arme, avec évidemment une attaque normale à 2 points de dégâts physiques. Sa compétence, elle va en avoir deux, une cryo et une anémo. La particularité de l'Ammonie, c'est qu'elle est d'éléments anémo, mais qu'elle joue aussi sur le cryo, ce qui fait que, attention, si vous voulez la jouer, attention à vos dés cryo, vous ne pourrez pas obtenir de dés cryo en harmonisant sur elle, vous obtiendrez que des dés anémo. Donc c'est important dans le deck d'avoir des cartes de génération de dés, et comme justement Eizu va être joué avec Sarah, on aura accès à la carte de résonance de Inazuma, pardon, Tonnerre et Éternité, pour avoir des dés Omni à coup sûr. Donc le fait que Eizu soit là avec Sarah, c'est vraiment un gros plus pour la Lamonie, pour être sûr d'avoir les dés qu'il vous faut en début de partie. Parce que si jamais vous n'avez pas vos dés cryo sur le premier tour, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas faire la combo Lamonie compétence-compétence du tour 1, donc compétence cryo puis compétence anémo pour faire une dispersion cryo dès le début. C'est vraiment hyper important dans la composition qu'on joue d'avoir ces decks cryo en début de partie. Sinon, c'est quasiment lose. Donc sa compétence épée d'ombre brise qui invoque une invocation anémo qui va faire un point de dégâts anémo en fin de manche pendant 2 manches. Et pareil pour la version givrée qui va donc faire des dégâts cryo en fin de manche pendant 2 manches. Donc un très très bon effet d'invocation qui va plaire à Izu et sa passive. Et enfin son déchaînement pour 3 charges et 3 dés anémo va faire 4 points de dégâts anémo. C'est pas énorme pour une 3 charges, mais derrière elle a un effet bonus. Elle va déclencher directement les effets de toutes ses invocations épée d'ombre, donc la givre et l'anémo, si elles sont sur le terrain, et elle ne consommera pas d'utilisation. Donc très bon effet si jamais en fin de partie vous avez encore des invocations sur le terrain et que vous pouvez lancer votre déchaînement élémentaire. Dans cette composition de deck, ce sera assez rare de le faire, mais c'est possible. Kujo Sara, attaque normale, 2 points de dégâts physiques, une archère forcément et d'Inazuma. Sa compétence pour 3D électro va faire un seul point de dégâts électro, mais invoquer un Tengu Jurai embuscade, qui va permettre de faire un autre point de dégâts électro en fin de manche, et qui a pour effet de donner une couverture corvidée au personnage qui est actif à la fin de la manche. Donc très important ce bonus. Sarah fait pas très mal de base, elle fait que 1 puis 1 pour 3D, mais derrière elle donne plus de dégâts au personnage qui aura la couverture corvidée. Cette couverture va augmenter les dégâts. Attends, on voit pas ici. En dessous. Cette couverture va augmenter les dégâts infligés par les compétences et déchaînements du personnage qui en est, qui le possède, de 1 point. Et ce, 2 fois. Donc virtuellement, Sarah peut augmenter peut faire 4 points de dégâts entre guillemets. 2 avec la compétence et 2 avec le bonus donné par la compétence, voire même plus si la couverture du corps vidé reste plus longtemps. Notamment grâce à son déchaînement élémentaire pour 2 charges et 4 dés électro. Pareil, un seul point de dégâts électro et invoquera un Tengu Jurai tempête de pierre, qui lui va faire 2 points de dégâts électro en fin de manche et accorder également couverture du corps vidé au personnage actif, et ce pendant 2 manches. Bon, dans ce deck, encore une fois, ce sera très rare de faire le déchaînement de Sarah ici, mais si vous voulez mettre des dégâts bonus à vos personnages, Sarah est très bien pour ça. Et enfin, Eizouf, Shikanoin. Je sais plus si on dit Shikanoin ou Shikanoin. Bon, ça doit être Shikanoin. Attaque normale, 1 point de dégâts débo, c'est un catalyseur d'Inazuma. Donc forcément, ce sont des dégâts élémentaires sur son attaque normale et il n'en inflige qu'un seul. Sa compétence va préparer une capacité et faire un point d'arrêt cardiaque chargé. Donc quand un personnage prépare une capacité, il n'agit pas tout de suite, il attend et après, seulement au tour suivant, il va pouvoir lancer cette compétence. Et celle-ci va faire pour 3D à Nemo 4 points de dégâts. Donc Eizu a de base un des kits les plus forts entre guillemets. Pour 3D, faire 4 points de dégâts, c'est vraiment au-dessus du lot. En général, on a 3 points de dégâts à faire avec nos compétences. Si je prends par exemple bon, les animaux, c'est pas des bons exemples, hein, forcément, mais si je prends Xiao, sa compétence fait 3 points de dégâts pour 3D de même élément. Si je prends Sucrose, c'est 3 points de dégâts pour 3D d'éléments également identiques, et ainsi de suite. C'est très rare d'avoir un personnage qui fait au-dessus de 3, c'est même quasiment inexistant. Il y en a quelques-uns qui peuvent le faire, mais dans des situations très précises, notamment Yae, qui peut en faire 4 avec 2 compétences utilisées d'un coup.
Lui par contre Eizu peut en faire 4 tout de suite avec une seule compétence. Fun fact, dans le trailer du TCG, la Lamoni devait faire 6 dégâts à Nemo initial avec son ult, déjà que la lame Oni avec les applications immédiates sur ses compétences, c'était broken, alors heureusement qu'on l'a pas eu comme ça. Oui, la Lamoni à l'époque, quand elle est sortie, sa compétence faisait 1 point de dégâts de son élément qu'elle a utilisé, plus invoquer ensuite l'invocation sur le terrain. Donc c'était 1 point de dégâts tout de suite, puis encore des points de dégâts derrière. Donc ça faisait vraiment trop mal. Heureusement qu'elle était nerf dès la première mise à jour. Et bonsoir Ripsody. Et enfin ensuite pour son déchaînement élémentaire, pour 2 charges et 3 dés à Nebo, va faire 4 points de dégâts à Nebo, ce qui n'est pas mauvais en soi pour 2 charges. Et si cette capacité déclenche une réaction liée à l'élément à Nebo, un œil du cyclone de l'élément correspondant est appliqué au personnage actif adverse. Donc qu'est-ce que l'œil du cyclone? Inflige 1 point de dégâts élémentaire concerné au personnage affecté, peut être utilisé une fois. Donc quand Eizu va faire une dispersion avec ce déchaînement, donc une dispersion par exemple cryo ou électro, vu ce qu'on joue, il va pouvoir réappliquer ce même élément à l'adversaire une nouvelle fois et donc se garantir de pouvoir faire des réactions de dispersion à nouveau. Et on veut faire des réactions de dispersion avec Eizu, parce que son point faible sur sa compétence, c'est qu'il faut qu'il prépare la capacité, donc vous êtes susceptible de vous prendre du gel, de vous prendre une surcharge, de vous faire basculer votre personnage de force sans que vous puissiez rien y faire. Et bien pour contrecarrer ça, Eizu a un passif qui s'appelle donc pratique paradoxale, qui va permettre que lorsque vous avez déclenché une réaction liée à l'élément Anemo, donc n'importe quelle dispersion, et ce n'est pas forcément Eizu qui doit la faire, c'est pour ça que la Lamoni est très très fort dans le deck, applique un cumul de détection au personnage affecté, et que fait la détection? Avec au moins 2 cumuls de cet état, consomme les 2 cumuls et considère le prochain point d'arrêt cardiaque de ce personnage comme une attaque rapide, et augmente les dégâts de ce point d'arrêt cardiaque chargé de 1. Donc la compétence qui de base faisait déjà 4 points de dégâts, donc qui était déjà assez vénère, qui avait pour contre-coup de devoir être chargé, se voit être enlevé son défaut, à savoir le chargement, et en plus elle fait plus mal. Donc autant vous dire que cette passive pour Eizu est purement excellente, sachant qu'on fera des dispersions très facilement avec la Lamoni en fin de manche, juste avec nos invocations. Et après, on fera des dispersions avec Eizu et les cartes, enfin les effets de terrain qu'on aura provoqués avec nos invocations. Donc on appliquera très facilement l'électro adversaire, ainsi que le cryo, et derrière on fera des dispersions assez vénères. Donc Eizu a vraiment un kit vraiment, pour le coup, excellent. Et salut Némé, bonsoir à toi aussi, je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi d'ailleurs. En tout cas, pour ce soir, on va bien s'amuser, c'est clair. Maintenant, pour ce qui est des cartes, donc on va bien sûr jouer à un classique composition qu'on avait avec notamment Nomade et ainsi que Faruzan. La version est tout le temps jouée avec des Hardcax pour permettre de récupérer les charges qu'on va générer avec la Lamoni et Sarah et les transmettre à Izu pour qu'il puisse faire son déchaînement plus tôt et ainsi faciliter les dégâts de dispersion et de réapplication élémentaire qu'on aura derrière. On jouera bien évidemment 2 résonances élémentaires vont la sérité avec aussi 2 jeux en charge. Les déplacements rapides seront très importants dans le deck, il faut s'assurer de faire des dispersions, et pour les faire, il faut être sûr d'avoir l'action rapide pour pouvoir appliquer une réaction de dispersion au moment opportun. On va jouer bien sûr le Ombre du Roi des Sables avec un boucle d'oreille du parieur, ainsi que 2 récompenses de la troupe dorée pour nos compétences et réduire leur coût. Un Vanarana pour récupérer les dés, et merci pour le à boire. Allez, à votre santé, je fais une petite pause. Hop. Merci Némé. Alors, on joue également Fée Chercheuse. Dans le deck, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 compétences de Lamoni tour 1. Donc il nous reste 2 dés, il faut savoir quoi en faire. Soit on va sur Sarah pour 1 dé, soit on regarde sur la Lamoni pour que derrière, elle tanque les dégâts. Et comme ça, avec les 2 dés restants, on peut les mettre un peu où on veut. Sur Vanarana, sur de la pioche avec la carte Nombre du Roi des Sables, poser 2 Fées Chercheuses ou une seule. On a des stratèges pour piocher également, ou alors même des soupes mystiques. Après ça, on aura bien sûr le Vent Nouveau Liberté. En fin de partie, on aura généralement la possibilité de prendre un kill très facilement avec Eizu, surtout au début du tour 3. Comme ça, on pourra lancer 2 attaques d'affilée. On aura bien sûr Meilleur des Amis, la carte Tonnerre Éternité pour nous générer des dés Omni et nous faciliter l'acquisition des attaques de la Lamoni. Une relève, 2 stratèges pour piocher, 2 jeux en charge pour les déplacements rapides, 2 Ardecax pour donner les ultis à Eizu. Vu qu'on a la carte de résonance d'Inazuma, on peut jouer également la carte L'Agent de Venessa, comme ça ça me permet de générer un dé,
on en paye 3 pour ensuite en générer 4, donc c'est rentable. Et derrière, on active la tonnerre éternité pour transformer tous ces dés en omni. 2 princesses sangliers pour les artefacts qu'on joue, et enfin pour les 2 artefacts, pour tous les artefacts qu'on joue, pardon, et ainsi que 2 soupes mystiques pour réduire le coût des compétences, augmenter nos dégâts ou même nous soigner en cas de besoin. Voilà pour la présentation de ce premier deck, on va commencer les games dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Une Citlali, Furina et Utao. Je vois pas trop ce que c'est comme version, mais il y a un peu de tout. On a du gel, de la fonte. On va voir comment joue l'adversaire. On garde Ardecax, on peut enlever ici le reste. Ok, on a Vanarana et on peut également générer nos dés avec tonalité. Franchement, on a une très très bonne main de départ pour le coup. Allez, go la Lamonie. On est assuré de faire notre tour incomplet, mais on va bien sûr essayer d'avoir quand même les bons dés pour la garder pour peut-être plus tard. Ok, on a du cryo, il nous faut du cryo et Anemo. Très bien, il nous manque juste un dé, mais c'est pas grave, on va récupérer avec meilleur des amis, et on conservera le dé Omni dans Vanarana. Donc là on peut poser la fée chercheuse, activer meilleur des amis, mettre la première compétence qui doit être la compétence Anemo bien sûr. C'est hyper important, sinon l'ordre n'est pas bon. Vous allez faire un point de dégâts Nemo puis un point de dégâts Cryo, ce qui va faire que vous ne ferez aucune dispersion. Ok, forteresse, c'est donc bien un deck heal évidemment. Donc la présence de cette forteresse n'est pas étonnant. Ce sera pour me ralentir. Mes cartes d'événements seront bloquées. Mais là, comme ce tour-ci, je ferai pas grand-chose d'autre que juste poser des cartes. Enfin, des invocations plutôt. Ça ne devrait pas trop me gêner. Donc on va faire fin de manche sur la Lamonie. Comme ça, c'est lui qui va prendre les dégâts hydro de l'adversaire. Et après ça, on pourra aller sur Sarah et faire sa compétence. Je récupère un dé Omni grâce à la Vanarana qui a donc conservé ce dé-ci. On va pouvoir aller sur Sarah. Là, il me faut de l'électro et de la Nemo. On va pouvoir taper avec Sarah et Izu ce tour-ci. On a eu les bons dés, c'est nickel. Franchement, on a un très très bon tour ici. On peut aller sur Sarah. Si l'adversaire reste sur sa Citlali, derrière moi, je lui applique l'électro et donc tous ces personnages auront un élément sur eux. Donc on est sûr de pouvoir faire une dispersion avec Izu. Et ainsi faire notre déchaînement élémentaire avec Ardecax. C'est moi où il y a du genre d'aura autour des persos avec le contour platine. Une aura? Non, il y a toujours eu une aura spéciale. On la voit ici avec la lame, on la voit avec Sarah et ses éclairs. Ah ok, donc il y a switch sur sa Furina. Bon on ne change pas le plan, on va évidemment de nouveau faire la compétence. Comme ça on a une belle brochette d'invocations qui vont faire extrêmement mal. Ok, il fait son attaque normale de son côté, il récupère... Ah non, il n'a pas activé la carte dans sa main, donc je sais pas trop pourquoi il a fait ça. Il va sûrement faire son déchaînement élémentaire. Et bonsoir Pinko, salut à toi aussi. J'espère que tu vas bien. Alors ici, on va activer Ardecax. Mais j'y crois pas! Mais qui joue cette carte? Oh, il y a trop de Lamonie, je pense que les gens en ont marre et que du coup ils jouent celle-ci. Oh là là, mais quelle horreur. Bonsoir Coquitus. Non, il parle de l'aura autour des contours de platine. Ah oui, oui en effet, il y a une aura autour des contours. Je suis d'accord, oui. Ah, mais j'y crois pas, le pire counter à notre composition. Sérieusement. Bon, on va récupérer les ultis quand même. C'est pas grave. On va juste refaire un tour. Allez hop, on va sur l'ammonie. On va laisser les dés pour plus tard. En faisant ça, il s'est aussi retiré sa invocation. Donc en vrai, ça me dérange pas plus que ça. Tiens, pourquoi est-ce qu'il gagne un cumul? Ah, la lueur de Vokasha, la soigne d'un PV. Oui, ok. Toute la strat à la poubelle, oui. Bon, on n'est pas infaillible, hein, faut pas croire non plus. Mais là, pour le coup, qu'ils me sortent ça maintenant, franchement, je m'y attendais pas. Trop de joueurs de l'Ammonie, Shiori Zongli, de Furina Yae, ouais, je peux comprendre.
Je peux comprendre. En plus, là, il va me bloquer mes cartes maintenant. Donc, le temps que je fasse ma strat, il va me m'empêcher de faire beaucoup de choses. Bon, là, ce tour-ci, on peut compétence de l'Ammonie, 2 fois, aller sur Sarah et compétence. Donc, en vrai, on peut refaire notre strat. On va juste activer le je m'en charge ici. Pour payer 0. Pour ensuite, derrière, aller sur Tonnerre Éternité, récupérer que des dés Omni, et on fera compétence sur Sarah ensuite, et compétence. Ah là là. Donc là, on va faire déplacement rapide, on va le détruire. Je préfère garder les autres cartes ici qui sont, je pense, plus importantes. Donc, compétence cryo, on recommence. Toujours une carte pour te hard counter, et là, c'est l'arcane n'enlève qui est énergie, que tu joues rien. Oui, c'est ça. Donc là, heureusement, ça me counter pas. Hop. Par contre, je viens d'oublier un truc, c'est qu'il m'a gelé. C'est pas grave. On va aller sur Sarah. J'ai oublié le gel de Sclali. Mais bon, ce sera pas un souci ici. Allez, compétence. Ça te fait piocher. Mais il joue tout, le gars, hein. Il joue toutes les impossibilités pour mes invocations. Franchement, il veut vraiment jouer en petit méta, hein. C'est clair et net, hein. Ah là là, je vous jure. Allez, prends-toi ton coup de pied. On va bien évidemment rester sur Aizu ici. Ouais, on peut rester sur lui. Par contre, j'ai pas... Ah si, j'ai appliqué l'effet de... Voilà. Voilà, œil de cyclone. Avant que le personnage n'agisse, il va se prendre un point de dégâts électro en plus. Bon, on va rester sur Aizu. On va rester sur lui, on va commencer à taper. Par contre, il y a 9 cartes, ça craint un peu pour lui. Ouais, il pioche encore trop de cartes, là. Bon, là, je vais devoir retirer ma relève, je pense. Ok, il joue des plats. Pour l'instant, il m'a pas fait de dégâts, donc je suis assez tranquille. Alors, il prépare sa Utao pour plus tard, évidemment. Il va récupérer des stacks sur sa récompense légitime. Là, il peut pas faire grand-chose. Je me tâte à aller sur ma Lamonie tout de suite. On va plutôt activer Princesse Sanglier, je pense. On va aller sur la Lamonie. Par contre, si je fais ça, est-ce que j'ai... On va vérifier si je peux récupérer une compétence à un seul dé. Non, par contre, j'ai dégâts plus 2. On va plutôt prendre le soin, en vrai. Mais du coup, ça change mon plan, vu que j'ai pas de dé cryo. Je n'ai point de dé cryo. Là, je fais combien de dégâts avec ma compétence? J'en fais 5, vu que j'ai 2 stacks. Le truc, c'est que je veux pas taper sa Utao. Enfin, je ne veux pas taper sa Utao pour ne pas qu'elle gagne de stacks sur sa récompense. Sauf que là, je suis un peu bloqué. Je peux pas mettre la lame cryo de la Lamonie. Ah là là, il me saoule, ce mec. Il me saoule. Fait un attaque normale, il serait totalement désuet. Ouais, on va faire la compétence d'Aizu. On va voir si on peut réduire le coup. Voilà. Allez, premier coup de poing. Action rapide. 6 points de dégâts. D'ailleurs, pourquoi 6, maintenant que j'y pense? C'était plus 1, non? Et bonsoir Akane. Pourquoi j'ai fait 6? Ah oui, à cause de la couverture du corps vidé. Oui, bien sûr. Merci Sarah pour l'aide. Ouais, c'est bien ça, Kokitu, c'est grâce à Sarah.
Là, j'aurais vraiment aimé le one-shot pour le coup, mais je ne peux pas. On va mettre ça sur Aizu, piocher une carte, et on va relancer une compétence. Je pourrais même normalement prendre un kill si j'ai de la chance, là, pour le coup. Ah, par contre, il peut me faire un déchaînement maintenant. Mais il fera 3 points de dégâts. Enfin, 7 points de dégâts, mais il va se régénérer 3 points de vie. Donc je peux le one-shot avec une compétence s'il reste. Je crois que je vais enlever la fée chercheuse ici. Ouais, on va enlever la fée chercheuse. Allez, vas-y. Reste sur le terrain et je te tue. Il va me faire mal, certes, mais Citlali et Furina ne finiront pas le match. Et surtout que ça ne me tuera pas. Ah, il va lancer son déchaînement quand même? Ok. Ah, c'est vrai que j'ai pas de dégâts plus 1 là, donc je vais faire que 5. Donc un que 5. C'est un grand mot. Bam. Il récupère un PV. Est-ce qu'il va switch ou pas? Non, il reste sur ça, Utao. On va finir le tour sur Sarah. Et il joue à 2 PV, donc c'est pas beaucoup. J'ai un déplacement rapide, j'ai le déchaînement élémentaire qui est prêt aussi. Et là, si je fais une dispersion, je peux tuer Utao en plus. Je pense pas taper avec la Lamonie ce tour-ci, on va surtout garder de l'Anemo. Ouais, les dés sont pas terribles là. Ah, et je pourrais pas activer ma carte. Et merde, j'avais oublié ça. Saleté de forteresse. Je peux pas activer ma résonance devant, du coup je peux pas one-shot Utao. Et en plus, de toute façon, il passe à 4 PV. Ah, il me saoule. Mais il joue vraiment un counter à ce deck, hein. C'est horrible. C'est horrible. On va aller sur l'Ammonie. Ouais, on va essayer de mettre sa compétence cryo. Il peut pas one-shot ici. Une attaque normale me ferait 3, donc 5 points de dégâts. Il peut pas one-shot. Allez hop. Lame de givre. Il fait son déchaînement, ça me gèle. Là, je peux faire une belle dispersion, et si je fais ça, je file le tour sur Izu, et du coup, il meurt. Du moins, il mourra au prochain tour à coup sûr. Mais j'aimerais bien aller sur lui quand même. Ça fait combien de dégâts là? Ça fait 4. Avec la dispersion, ça fera 5 sur elle. Mais derrière, je ne pourrais pas tuer sa Utao. Je crois que le mieux, c'est de ne rien faire. Je crois que le mieux, ça serait de ne rien faire, mais j'aimerais bien faire un truc quand même. On va poser ça sur Sarah et Aizu pour baisser le coût de leurs compétences au prochain tour. On va laisser les dés à Vanarana. Là, avec la carte qui me permet d'attaquer 2 fois, j'ai peut-être une chance encore. Ouais, il gagne des cumuls. Forcément. Il n'y a pas un bug d'affichage avec les points de vie gagnés par Vurakasha là? Hop. Allez. Ouais. J'ai connu mieux. J'ai connu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On pourrait aller sur Sarah, mettre une compétence électro, et après faire un déplacement rapide sur Alamoni. C'est pas déconnant ça pour le coup. On va piocher 2 cartes d'abord pour voir si on peut récupérer la double attaque. Ok, on l'a pas récupéré. Ouais, on va devoir commencer avec Sarah. Par contre là, je suis vraiment limité en termes de dés. Hein. J'ai même plus de dés à Nemo maintenant que j'y pense. Va falloir que je retire Légende de Vanessa, j'ai pas la carte de Raiden ici. Si ça Utao se soigne encore, ça va vraiment être galère par contre. Ça va être vraiment très galère. Les boucles d'oreilles peuvent me faire gagner, mais
C'est pas dit. Surtout qu'il me faut 3D là. Ok. Je peux aller sur Eizu Dispersion, mais ce sera pas suffisant. Là, s'il lance une compétence avec sa Citlali, je pense que j'ai perdu. Il va mettre un peu trop de shield et je pourrais pas survivre. Mais en même temps, si je vais sur l'Ammonie maintenant, Salutao me fait un revenge kill et elle sera trop HP. Et Eizu pourra pas suffire à gagner dans cette condition. Ah, il m'aura tout cassé, franchement, il m'aura vraiment tout cassé. Là, je peux faire la dispersion avec l'Ammonie. À voir, merci Akane. Prenons une gorgée rapide. On peut faire une belle dispersion avec ça, récupérer les dés avec boucle d'oreille du parieur en vrai. Allez, vas-y. Par contre, je dois renoncer à mes 2 cartes. Ça me fait mal, mais j'ai pas le choix là. Là, s'il va sur Furina, elle meurt. Ouais. Vas-y, fais ton déchaînement. Je n'attends que ça. Il t'aura surtout cassé les... Oui. Totalement vrai. Boucle d'oreille du parieur. Il va remonter à 4 HP, mais je pourrais le one... En plus, non, je ferai pas le one-shot avec Eizu. Vu que j'ai pas le DA Nemo qu'il me faut pour taper avec le déchaînement élémentaire. Donc là, je vais devoir aller sur Sarah. Ah là là, il me saoule ce mec. Il se full heal, récupère 2 dés, et il peut retaper derrière. S'il veut, ou switch sur sa Furina. Ouais, il soigne Tao, il passe à 5 PV. Attaque normale, 4 points de dégâts. Bon bah je compétence, j'ai pas trop le choix là-dessus. Ça me coûte moins cher en plus, donc on va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Là, ça va se jouer à rien. Selon son choix, je peux gagner comme je peux vraiment perdre, pour le coup. S'il me tue Sarah, je peux aller sur Eizu, il n'aura normalement plus l'attaque pour ce tour-ci, et donc j'aurai l'initiative au prochain tour et je devrais pouvoir gagner. Il va sur Furina, je fais fin de manche en premier, et pareil, normalement je devrais pouvoir tuer Salutao au prochain tour. Bref, c'est pas évident. Ok. Il n'y a pas de stack de récompense légitime ici. Si je lui laisse faire une compétence, il va pouvoir se soigner. Donc là, il faut vraiment que j'attaque. Je peux pas laisser sa Furina mettre une invocation de soin sur le terrain. Ça serait la fin de la game pour moi, pour le coup. Après... J'ai compris pourquoi les personnages qui se heal ont 12 HP. Bah parce que c'est plus chiant comme ça. S'il fait une compétence, il va me faire super mal en fait. Donc ouais, non, si je le laisse invoquer sur le terrain, il pourra taper une seule fois par contre. Je crois qu'il faut que je fasse rien. Je crois qu'il faut que je fasse rien. Vas-y, passe en... Ah non, il passe en mode heal, ok. Mais sauf que mes invocations vont le taper en premier. Sarah va voir la couverture du corps vidé. Il va repasser en face à 5 PV. Ah non, 4 PV du coup. Non, 5 vu qu'il a le soin de son artefact. De son attaque de son plat. Plus le double soin de l'autre. Peu importe mon choix, je pense qu'il n'y avait pas de bonne solution ici en vrai. Si je tapais sa Furina, il me one-shotait derrière. Bref, il pouvait se soigner avec la récompense légitime. Ok, on fait ça.
pour pouvoir résister aux persos qui mettent des moins 10 en une attaque. Ouais. C'est vrai que c'est cool de pouvoir éviter un one-shot complet. Je peux mettre ça. Ça fait 2 points de dégâts dans tous les cas. Et j'ai même pas assez de dés pour Aisu, quoi. C'est... 1, 2... Ah si, j'aurais assez pour lancer le déchaînement. Avec ça. On va faire la compétence, bien sûr, hein. Ça fait les mêmes dégâts. S'il peut encore se soigner, de toute façon, c'est perdu. Il va repasser à 6 PV. Et malheureusement, je ne ferai pas assez de dégâts. Ouais, non, j'aurais peut-être dû taper avec une attaque normale au tour précédent. Je sais pas. Est-ce qu'il y avait vraiment une bonne solution là-dedans? Je mets 4. Avec ça, je peux mettre que 5 en plus. Donc, ouais, ça va mettre 5 aussi avec le déchaînement de toute façon. Mais de toute façon, je pourrais pas retaper. J'ai pas les dés. Allez, c'est perdu. Il se prend le point de dégâts, mais hélas, il me manque un seul point de dégâts. Il m'aura bien fait jusqu'au bout, le mec. Hein. Oh là là. Jusqu'au bout. Il me manque un point de dégâts. Tant pis. 0-1. Bon, je pense que c'est un des rares decks qui peut vraiment nous contrer, surtout de cette manière. C'est invraisemblable que quelqu'un joue la carte de Xiao en ce moment. C'est... Oh là là, quelle horreur. Plus classique. Hayato, Mavuika et... Oh, j'oublie ton nom, toi, maintenant. Layla, merci. Ah bah, on peut garder ça. On peut garder Paimon. Quoique, pas besoin de garder Paimon ici, en vrai. On a déjà ce qu'il nous faut. Allez. Bon, là, maintenant, la Mavuka qui est donc nerf. Sa compétence au coûte plus 2 des pyros, mais 3. Ce qui change beaucoup de choses. Ok, on a les bondés. On pose la compétence cryo. La compétence Anemo. On va rester sur la Moni, lui mettre la carte de Nombre du Roi des Sables. Comme ça, on pioche une carte maintenant. Et on piochera une carte en plus en fin de manche grâce aux invocations. Cogidus qui voit Ayato, c'est forcément intéressant pour toi. Bah oui, évidemment. Ah, pourquoi cette épée-là? C'est pas très rentable en vrai. Hein. Surtout pour faire une compétence. Allez, ce tour-ci, on va pouvoir faire compétence de Sarah, art de Calx. Et normalement lancer le déchaînement de Heizu. On va garder ça comme ça. Quoique, si j'ai un peu de chance, je peux récupérer du... Bah, du coup, j'ai pas eu de chance. Donc on a 3 dés Anemo ici. On va les utiliser avec ça. Et derrière, on crée que des dés Omni. Allez hop, on va sur Sarah. On va lancer notre compétence, à moins que l'adversaire switch. Je ne sais pas. Normalement, j'aurais dû avoir un déplacement rapide ici pour me placer. Et hélas, ce ne fut pas le cas. Mais on va quand même placer la compétence de Sarah. Là, je suppose qu'Ayato va évidemment faire une compétence. Ah, ok, il met une autre arme sur Ayato. Ça devient très cher ce qu'il fait là en vrai. Bon, bah là, Ayato ne peut plus frapper. On va aller sur Aizu. Récupérer les charges d'ulti. Ok, il se soigne. Bof. Est-ce que je récupère en vrai? Parce que là, je peux mettre 4 tout de suite. Est-ce que j'ai intérêt à récupérer ces charges d'ulti au final? On pourrait limite aller sur Alamoni, faire Adocax pour lui, et faire le déchaînement sur Ayato. Ce qui, je pense, est littéralement plus rentable. Il va mourir avant d'avoir pu jouer, oui. Là, Eizu est content. Fin de manche ici. Il se prend un. Il se prend un avec la dispersion. Et il se prend un électro.
Adieu Ayato. Et là, mon Eiju est content vu qu'il est à 3 stacks. Et là, il tape des patates de forain à 5 points de dégâts, donc ça déconne 0. Surtout qu'il va pouvoir en enchaîner 2. Pauvre Ayayo. Ayoyo. Oui. On a encore de quoi régénérer nos dés avec Tonnerre Éternité. Bon bah, je pense que c'est win. Il ne reste plus rien en vie en face de dangereux. Attaque normale de Layla. Déplacement gratuit. Déplacement rapide. Première patate de forain. 5 points de dégâts avec la dispersion. Donc là, Mavuika est à portée de kill aussi. Comme j'ai fait une dispersion, je récupère encore un cumul. Donc ma prochaine compétence est encore améliorée. Ah, il passe à 4 PV. Ouais. Déchaînement qui part. On prend quand même quelques dégâts. J'active la... Ouais, on va plutôt activer meilleur des amis ici. On a le dé Anemo qui est là. Patate de forain numéro 2. On récupère nos dés. On va faire la 3e patate. Ou quoique on peut faire le déchaînement aussi au final. Ça marche aussi. Comme ça je gagne des cumuls pour la prochaine patate. 4 points de dégâts plus 1 de dégâts cryo. Dès que ce sera son tour bien sûr. On va laisser Sarah tanker les dégâts, comme ça le gel va frapper sur elle. Maintenant il a que 10 PV. Les attaques normales infusées hydro coordonnées avec Mavuika poubelle. Ben en soi ça va, ça fait assez mal, mais c'est juste que si tu timing pas au bon moment, ben forcément ça a pas le temps d'être vraiment efficace. Allez, elle a plus que 2 PV, notre compétence fera 2, notre attaque normale fera 2. Est-ce que l'adversaire a quelque chose pour contrer ça? Ok, un plat de soin. Non mais poubelle parce qu'il n'a pas pu le placer, ouais. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Allez, on met 2. Et là, s'il n'y a rien à faire, on remettra 2 encore. Il peut... Pourquoi tout le monde joue ça en ce moment? C'est terrible. Les decks invocations qui se font nerf là. Oh là là. D'abord c'était des games avec que des mamères et des... mince, c'est Sérénée. Mais là maintenant c'est que des Adjos dans le deck et des Xiao, je ne sais pas pourquoi. Allez, un partout. Ah, merde, c'est le même. Ah, je cliquais trop vite, j'aurais dû faire gaffe. J'aurais dû faire gaffe. Sinon, c'est beaucoup trop fumé qu'un perso puisse faire des coordonnées avec juste sa compétence. Bah ouais, c'est... C'est vraiment fort pour le coup. On va garder ça cette fois-ci. Ah, par contre, il va vraiment falloir les bonder. Si j'ai pas 3 cryos, ça va être galère. Ok, j'en ai 2. Et j'en ai pas 3. Ah, je peux pas faire ma combo. J'aurais dû relancer les dés Anemo aussi. Pour m'assurer d'avoir les dés cryo. Bon, autant ne rien faire du coup. Autant ne rien faire. On va compétence avec l'harmonie et compétence avec Sarah. On va devoir harmoniser 2 cartes. Mettre une arme pour un perso qui te 2 shots, c'est déjà du gâchis de dés, tellement. Ça me saoule de faire ça, mais malheureusement le deck n'est pas prévu pour, pour faire autre chose tour 1, donc il faut vraiment que je fasse de la dispersion. Il va forcément switch, ouais. Prochain tour, on va essayer de quand même mettre la lame cryo de la Lamonie.
Alors, est-ce que ça peut bien se passer cette fois? Décidément, non, ça ne peut pas bien se passer. Allez, un dé en moins. Merci. Allez, on peut aller sur elle, lancer la compétence pour un seul dé. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, ça non. Ok, il refait sa compétence. Moi, je vais pouvoir faire ma deuxième lame. C'est pas optimisé, mais c'est toujours mieux que rien. On prend un peu de dégâts, c'est sûr, mais tant pis. Hein. On va refaire une compétence avec Sarah. Quoique. Dispersion, application. Ouais, non, on va... Ah, je sais pas. On va piocher 2 cartes. On va commencer par ça, je pense. Ok, bah j'ai de quoi taper avec Eizu s'il faut, en vrai. Allez hop. Déplacement. Art de Calx. On récupère un dé, 2 dés. Et j'ai pas besoin du deuxième art de Calx ici. Comme ça, je lui remets l'électro. Ils ont tous de l'électro. La Lamonie va disperser la première et mettre de la cryo sur la deuxième. En vrai, c'est très bien comme ça. C'est très 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 bien. Ok, ça met des plats sur tout le monde. Très bien, fin de manche pour moi. Donc la dispersion électro, application cryo. La prochaine attaque fera mal. Ok, j'ai la légende, mais j'ai pas vraiment ce qu'il faut avec pour l'activer. Ok, les derniers mots sont présents, ça fait plaisir. Très bien, là j'ai 2 attaques complètes, c'est parfait. Ok, encore compétence de Layla. Par contre, là, il va pouvoir me geler Eizu, ce qui est un peu pénible, on va pas se le cacher. Bon, on va l'accepter quand même. On met ça, compétence, comme j'ai 2 stacks, je tape tout de suite. Comme j'ai fait une dispersion, je regagne un stack et je récupère 2 dés Omni. Ok, compétence. On va aller sur Sarah parce que la Lamonie va mourir si je vais sur elle. L'attaque normale va faire très très mal pour le coup. Aïe. Il n'a plus de dés. Est-ce que je partirais pas sur légende? Bon, au pire, on peut juste compétence d'abord, mais j'aimerais faire quand même légende avant. Espérer récupérer un dé électro dans le tas. C'est bon. Comme ça, compétence, je pioche 3 cartes et je pourrais potentiellement attaquer encore une fois. S'il reste sur Ayato, et ainsi le vaincre avec mes invocations. Donc là, on fait une attaque normale, on va juste enlever l'ombre du roi des sables, j'en aurais pas besoin ici, alors que le reste, ça peut encore servir. Donc là, attaque normale. On met ça sur Eizu du coup. On n'aurait plus besoin pour le reste. Fin de manche ici. Un point de dégâts cryo là. Ayato qui tombe. 4 points de vie sur ma Wicca. Est-ce que c'est gagnable? S'il avait un meilleur setup... Ouais, en vrai, il pourrait gagner avec un meilleur setup. Hein. Bon, normalement, ça va mourir. Je vais quand même garder peut-être un dé électro au cas où il fait une bêtise. Ah, il récupère évidemment des points de vie avec ça. La question c'est, est-ce qu'il aura assez de dégâts? Alors il a beau équiper la carte, s'il n'a pas fait son déchaîne... Enfin, s'il n'a pas fait sa compétence, il n'a pas de points de Noctam pour attaquer avec. Ouais. Un point de dégâts cryo ici. On va transformer bien évidemment les dés qu'on a là.
Je vais piocher 2 cartes avant pour voir ce que je récupère. Ah bah j'aurais pu activer ça avant. Est-ce que je... Ouais, je vais partir sur déchaînement. De toute façon, il n'y aura qu'une seule capacité à lancer. Au pire, je peux même faire ça. Aizu a une réduction de coût en dés. Ouais, on peut faire ça comme ça. On va faire la couverture du corps vidé à 2 dés plutôt. On fait le même nombre de dégâts, donc ça change pas grand chose. Habileté. On va sur Aizu. En compétence. L'adversaire n'a normalement plus rien. Parfait. Premier coup. Deuxième coup. Parfait. Ouais, quand on n'a pas la Lamonie tour 1 avec la lame Cryo et la lame Anemo, c'est compliqué. Mais c'est passé. Merci pour le GG. Alors, un deck stimulation avec Shinobu, la Fatui Electro et Alaitam. Ouais, ça peut le faire. Ah, on a tout ce qu'il nous faut. Pour le tour 1 en tout cas. Et on a même l'art de Calx. Parfait. Qui commence? C'est l'adversaire. Bon bah, on va l'accepter. Je suis pas trop fan de la compo d'en face, mais bon, je sais à quel point les decks de stimulation peuvent faire mal assez vite. Allez, est-ce qu'on peut avoir un peu de chance? Ben c'est pas assez. On va quand même activer la tonnerre à éternité. Je vais piocher avant, voir si je récupère un truc sur la soupe mystique. Selon ce que je vais bien sûr piocher. Ok, il le fiable. Pour l'instant, le start est intéressant en face. Denierzad, stratège, l'île fiable. Ah non, il a fait stratège après l'île fiable. Ah non, peut-être qu'il a récupéré un île fiable avec stratège justement. Ok, bon bah. Ça va, il a pas un mauvais start le mec en face. Très bien, on va mettre ça à Aizu. Vu ce qu'il me reste en D, on va activer la fiole. Quoique non, ça sert à rien d'activer la fiole ici. Non, on va plutôt faire tonnerre éternité. Compétence 1. Compétence 2. Et on va finir le tour sur Sarah. Comme ça, elle est déjà en place. Dispersion. Passif de Aizu qui prend. Ça manque de Raiden et Beidou, oui. J'ai la ref. Je crois que quelqu'un joue Raiden et Beidou avec Anne, mais j'arrive pas à me souvenir de qui. Ouais, moi aussi j'ai un trou de mémoire. Ça va peut-être me revenir. Ou pas. Bon, il va forcément switch sur soit sa mage électro, soit sur son Alaitam, pardon. Encore une Sérénée, je ne sais pas d'où elle sort. Oui, je me demande aussi. On se demande tous, Coquitus, on se demande tous. Le mystère est entier. Bon, il va... Aucune chance qu'il reste voilà, sur sa Shinobu. Il switch. On va compétence dans tous les cas. Est-ce que je hard Calx maintenant? En vrai, on va faire le déplacement rapide. Lancer la compétence de base. Et voir ce que fait l'adversaire. S'il va sur Al, c'est une dispersion gratuite. S'il reste sur la Fatui, il va pas faire grand chose. Et ça m'arrange. Il n'y a que Al qui est une vraie menace dans le deck en face. Shinobu peut l'être aussi, mais seulement plus tard. Ok, ça pioche. Ok, maintenant c'est ma mère qui est posée. Ah, il met une marée chaussée sur sa Shinobu. Très bien. On va laisser les dispersions se faire. Ouais, je vais récupérer l'ulti directement. Et on va finir le tour sur Sarah. Pour que l'électro aille que sur elle. Ça donnera moins de possibilités à l'adversaire de pouvoir me faire de la stimulation.
La passive de Heizu qui est à 2 stacks, c'est nickel. Ah, et on a le vent nouveau de liberté. Parfait. On va pouvoir faire un très bon tour, je pense. On va pouvoir faire un très bon tour. J'ai le déplacement rapide, j'ai le bouclier des parieurs, bref, c'est pas mal. Je peux faire de très lourds dégâts ici. Ouais. Ouais, donc ça c'est un peu tard pour l'activer, mais ça servira pas à grand chose ce tour-ci. Là, si en plus c'est pas Shinobu qui sera soigné, ce sera la mage électroluciole. Ah, il relance une compétence. Ok, ce mec est fou. Ce mec est fou. Allez, on va sur Izu. On va faire la double attaque maintenant. On va mettre les parieurs. On garde le plat pour juste après, voir ce qu'on récupère. Là, je fais une dispersion, mais monumentale. En plus, derrière, je vais réappliquer l'électro. Enfin, c'est vrai que je réappliquerai que après. Donc là, si je fais ma compétence, ben, elle sera chargée. Et là, du coup, Al reçoit de l'électro de son côté. Ah non, c'est vrai, ça met immédiatement la marque sur le personnage, mais comme il est mort, forcément, ça n'a pas marché. J'avais oublié ce détail. C'est pas comme la marque de Tarta, c'est pas comme les bombes de Kli, bref, c'est vrai que j'ai peut-être pas bien vu comme ça. On va activer la fiole, enfin la soupe mystique ici. Dégâts moins 1, dépense 2 dés en moins. On va prendre dégâts moins 1. On lui laisse une chance. Ah, bon bah. il n'en fera rien de cette chance. Allez, 3-1. Ah bah, un autre deck Heizu. Avec Faruzan et Raiden. Bah, intéressant comme composition, c'est tout à fait viable pour le coup. Après, ça n'applique que l'électro, donc faut voir après, ouais. C'est pas comme le Farufatu où tu peux appliquer l'élément différemment. Ça j'aime bien. On va garder celle-ci plutôt. Et ça je peux le retirer. Ah, quoique. Ouais, on va garder ça. Eh ben. Bon, par contre, là, encore une fois, si j'ai pas les décrios, c'est la merde. On va les forcer. Xiao, il a changé. Ah, ça, oui. Ouais, on va tout relancer. On veut vraiment du cryo. Non, mais encore une fois, il me manque un dé. Un seul. Putain. Allez, avec un peu de chance. Il y a 4 cartes dans le deck. Merci. Tu es vraiment la meilleure des amies. Ah là là. Ne jamais dire rip trop vite. Il y a encore de la chance sur la pioche, heureusement. Bon, par contre, les dés restants sont pas terribles. Hein. Faut pas se le cacher. On va les activer tous les deux. De toute façon, il faudra enlever des cartes forcément. Donc, ah, je vais perdre 2 dés là-dedans. Quoi. Je suis pas très gagnant au change là pour le coup. On va mettre ça sur Aizu bien sûr. Normalement, je devrais switch Sarah, mais je peux avoir la pioche sur l'ombre du roi des sables. Ça me fait mal de le dire, mais il faut faire fin de manche ici si je veux piocher encore une carte. Et je préférerais que l'électro soit appliqué sur la harmonie sur ce tour-ci, dans tous les cas. Allez hop, je pioche une carte. Ouais, bon, c'était pas vraiment la meilleure non plus. Donc il va forcément être sur Raiden maintenant pour faire son déchaînement. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Ok, les dés sont corrects. On va sur Sarah, on va faire compétence.
Après, est-ce que je poserai pas la fée chercheuse et j'attendrai le prochain tour, peut-être? Ah, attends, il pioche? Ok. Bah du coup, on va peut-être le faire. On va poser la fée chercheuse, poser Vanarana et rien faire d'autre. Gilles qui est content d'avoir la mère des amis. Oui, mais je vous l'ai déjà dit, c'est un des rares decks où je tolère sa présence. Mais sinon, ne jouez pas cette carte. Allez, là on va faire de très bons dégâts. Qu'est-ce qu'il fait en face? Ah, il fait même pas le déchaînement de Raiden. Ok. C'est étonnant. Bah non, si tu l'as, il l'a fait. Pourquoi je dis qu'il a pas fait? Il l'a fait. Et il va sur Faruzan. Soit. Je laisse le dé ici. Ouais, on fait fin de manche là-dessus. On va pouvoir prendre une... Enfin, on va pouvoir mettre une belle patate à Faruzan. Première dispersion. Avec un peu de chance, je pioche Ardocats. Non. On va bien évidemment activer Stratège pour être sûr que non. Mais là, je peux déjà faire une patate de forain. Et tuer Faruzan par la même occasion. Alors, fais voir. Ah bah. Pas maintenant. On va activer ça. Direction Eizu. Ardecalx. Oh là là, les dégâts. Voyez donc ces dégâts. Et là, si jamais il va sur Eizu, je pourrais le one-shot avec une compétence. Ouais, du coup il va sur Raiden, sauf qu'il peut rien faire avec elle. Ah là là. Et j'ai encore une autre compétence à lancer derrière. Bon, ben, je pense que c'est win, hein. Il active l'inné, mais ça sert à rien, ça veut juste dire qu'il ne fera pas d'attaque, et moi je peux attaquer sans problème. Encore 2 fois. Et en plus, s'il laisse Raiden devant, ben je ferai une dispersion électro, et donc je pourrai encore faire une compétence en plus. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Quand ça se passe bien comme ça. Bon bah les paris sont ouverts pour la prochaine mage. Est-ce que Eizu reçoit un nerf? Ok, il fait sa compétence, sauf que ben moi, elle est déjà prête ma compétence. Regarde. Ça fait tellement mal. Allez, victoire, 4-1. Nerfez-moi cette merde. Ah, Navia, Lou et Mona. Ok, c'est un des meilleurs decks qu'on avait en... bah, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mages déjà. Navia reste un personnage extrêmement fort, et le loup alpha avec Mona, c'est pas mauvais du tout. Mais dans notre composition, je pense qu'on a l'avantage quand même. Faudra voir comment il joue. On va essayer de pusher un petit peu sur la meilleure des amis ou le... Ouais, bon, ok, on n'a rien eu. Toujours pareil. Est-ce qu'on aura le bon lancer de dés? Là, cette fois-ci, on n'aura pas de pioche pour nous sauver. Ok, encore un cryo, s'il vous plaît. Eh ben, fallait prier. Hein. Il fallait prier. Par contre, là, il va falloir harmoniser des cartes hein, si je veux faire les deux lames. J'aurais besoin de bouclier de parieur. Je peux harmoniser, je pense, la récompense et le... Ah, la récompense, elle est bien aussi pour plus tard. Ouais, ça récupère la carte d'aptitude. Ça va vouloir mettre le loup sur le terrain, évidemment. Boucle d'oreille, j'en aurais besoin. Bon, on va enlever légende.
Ah, boucle d'oreille sera plus utile que récompense pour le coup. Allez hop. Ça fait super mal de faire ça, mais j'ai pas le choix. On va finir le tour sur Sarah. Tant pis si on se prend des dégâts de gratte, hein, ça fait pas très mal tout de suite, c'est surtout après que ça fait mal. Ouais, il reste 2 dés, donc 2 dés avec la carte d'attitude. Alors, le fait qu'il m'enlève une charge utile sur l'Almonie ne me dérange, mais absolument pas. Tant que j'ai une charge sur elle, c'est suffisant. On va finir le tour sur Sarah, histoire de dépenser nos dés, et on va équiper le boucle d'oreille du parieur à Izu. On va le faire maintenant, comme ça on optimise les dés. La dispersion va être lancée. Dégâts de perforation. Ça fait super mal. Ok, j'ai une fiole. Électro-anémo si possible. Ok, il me manque qu'un seul dé, donc on pourra harmoniser une carte, ou même réduire le coût d'une compétence avec la soupe mystique. Si on a de la chance, bien sûr. Dans l'idéal, ça serait compétence, compétence et fin de manche sur l'harmonie. Et en plus, il reste sur le loup. Mais ça me va. Allez, est-ce qu'on peut réduire le coût de la compétence de Sarah, s'il vous plaît? Non. Bah, ce sera dégâts plus 2. On affaiblit bien le loup, mais là, du coup, je me retrouve dans une situation un peu compliquée. Je crois que là, on doit juste ne rien faire. Et encore... Calculons, j'ai la double attaque, j'ai pas vraiment d'intérêt à taper avec Eizu ici, quoique, en vrai si. Hein. Je fais juste une attaque normale, c'est suffisant en vrai. Ouais, on va faire une attaque normale. Et derrière, les invocations vont se charger du reste. Et prochain tour, on aura une double attaque et je pense que ce sera gagné avec ça. Là, il va sûrement aller sur Samona pour tanker, entre guillemets. Je ne vois pas arrêter sur son loup ici. Donc il va sûrement aller sur Samona, sauf que c'est déjà gagné pour moi. Si jamais il fait fin de manche après moi, j'ai gagné. Je fais juste trop de dégâts d'AOE. La combo l'ammonie plus un électro, ça fait juste trop mal. Voilà, on a gagné. On a gagné. J'ai déjà gagné. Application cryo, dispersion cryo, application électro, compétence, double kill, compétence. C'est déjà gagné. Il ne sait pas encore, mais il est déjà mort. Ça n'a jamais été aussi vrai. Bon, Sarah est morte aussi, mais ça c'est un détail. En plus, la couverture du corps vidé qui va bien sûr aller sur Aizu. Et en plus, on a les dés à coup sûr. Bon bah... C'est win. Pourquoi je relance les dés? J'ai déjà tout ce qu'il me faut en main. C'est déjà gagné. Je n'ai besoin que de 2 cartes. De quoi lancer avec mes dés avec mes capacités et attaquer 2 fois. Attaque normale. 1 PV sur la pauvre Navia. Qui va se manger la plus grosse patate de forain de sa vie. Ah, il s'enfuit. Oh là là, elle voulait pas prendre la patate de forain. Moralité, on ne frappe pas les gens. Ils s'enfuiront avant que vous ayez le temps de le faire. Allez, victoire. Bon bah, un deck classique, où on jouait normalement Faruzan ou Nomade, qui est maintenant remplacé avec Aizu, qui fait tout à fait le taf également, donc... franchement, un très très bon deck.